Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plan B, l'endroit où on va quand les maths c'est compliqué. Alors je suis pas sûr du slogan, mais écoutez, on va essayer comme ça hein, pour l'instant. Euh, donc je vais aller droit au but, hein, je ferai une petite vidéo explication de la chaîne à un autre moment. Aujourd'hui du coup on va traiter des factorisations, qui est un outil clé en mathématiques au lycée notamment. Pour les niveaux secondes, très important, et pour les premières qui ont tendance à un petit peu oublier les factorisations. Donc aujourd'hui, on va commencer par les bases. Pardon, oui, on va commencer par les bases des factorisations. Je vais donc chapitrer cette vidéo pour que vous puissiez avoir accès à la partie qui vous intéresse. Donc si par exemple pour vous, les factorisations, les bases, vous connaissez, vous pouvez passer directement au chapitre 2 par exemple où on fait des factorisations un peu plus compliquées. On va commencer donc du coup vraiment sur les bases de la factorisation. C'est quoi déjà? La factorisation, c'est mettre en valeur, faire apparaître un facteur commun dans une expression additive ou une somme, on va dire plutôt. Par exemple, on peut avoir l'exemple suivant, mettre 2x plus ouais, non, on va enlever 8, c'est plus intéressant, je pense. On a cette expression-là, du coup. Et on veut déterminer une factorisation, si possible, idéale de cette expression. Donc, factoriser, ça va être, en effet, trouver le facteur commun. Alors déjà, peut-être qu'il y en a qui se posent la question, c'est quoi un facteur? C'est quelque chose que vous avez vu normalement à partir de la 5e déjà, quand vous avez commencé à parler de multiples. Vous avez commencé à faire des décompositions en produits de facteurs premiers. En fait, les facteurs, ça apparaît quand on parle de multiples. Par exemple, si on prend le nombre 8, 8, on peut le décomposer comme 2 fois 4. Alors, il y a plein d'autres décompositions. On pourrait dire que c'est 4 fois 2, on pourrait dire que c'est 2 fois 2 fois 2. L'important ici, c'est un peu de parler de la factorisation, donc ici de facteurs. Si 8 c'est 2 fois 4, on peut dire que 2 et 4 sont des facteurs. Okay, quand on décompose 8 en 2 fois 4, 2 et 4 sont des facteurs du coup de 8. Tout simplement. Comme 8 est un multiple de 4, 4 est un facteur de 8. C'est des sortes d'inverses. Donc ici, l'idée c'est de faire apparaître des facteurs communs à 2x carré et 4x. Il y en a un qui saute aux yeux ici, c'est le x évidemment. On a des x partout, donc c'est sûrement que x est facteur dans les deux cas. Et c'est bien le cas. Ici, si on décompose notre 2x carré, il faut se poser la question, du coup, vu qu'on a remarqué que x était notre facteur commun, 2x carré, c'est x fois quoi? Et bien, 2x carré, ça va être x fois 2x. Bon, c'est facile. 4x, encore plus simple, c'est x fois 4. Et bien là, on a mis en avant du coup notre facteur commun qui est x. On va donc, si on souhaite factoriser, on va mettre notre facteur commun devant, x. Et on va mettre donc dans la parenthèse tout ce qui reste quand on enlève le x. Donc là, il nous reste 2x, plus, on n'oublie pas, l'opérant d'ici, le 8. Le plus, pardon. Et ensuite, donc, le 4. Donc, si on factorise par x, ça va nous faire x fois 2x plus 4. Ok, notre expression, elle est un peu factorisée. C'est pas mal. Par contre, les plus vifs d'entre vous auront sûrement remarqué qu'il y a un meilleur facteur que ça. En effet, il y a un autre facteur qui apparaît ici dans cette nouvelle expression, c'est le 2. Parce que 2x, du coup, c'est bien 2 fois x. Et 4, eh bien, c'est 2 fois 2. Donc, on a bien un nouveau facteur commun qui apparaît, c'est le 2. Donc, on va faire la même chose, on va mettre le 2 devant, qui va rejoindre notre x qui était tout seul. Et on va mettre dans la parenthèse qui reste quand on enlève le 2. Donc ici, il va rester un x. Et ici, du coup, il va rester un. Et là, c'est terminé. On a trouvé en fait le meilleur facteur, c'est 2x. Et donc, l'expression factorisée, ça va être 2x fois x plus 2. Et c'est ça le travail de factorisation.
C'est faire apparaître un facteur commun, ici 2x, et laisser ce qui reste après dans une parenthèse. Le niveau qu'on attend du coup en seconde et en première, c'est de savoir atteindre cette expression-là. Vous l'atteignez comme vous voulez, si vous avez un petit peu de mal, il n'y a aucune honte à passer par cette étape-là intermédiaire, de d'abord factoriser par x, ou même de décomposer comme je l'ai fait ici. Faites comme vous voulez, l'important c'est d'arriver au bon résultat. Et si vous êtes plus à l'aise, évidemment moi c'est comme ça que je le fais, c'est de passer, l'idéal c'est de passer directement de cette expression-là à celle-là. Ça va être ça va être le mieux en fait quand vous êtes plus à l'aise et ça va vous permettre de gagner du temps au lieu d'à chaque fois décomposer, faire apparaître le facteur commun, peut-être même factoriser un facteur après l'autre. Le mieux c'est de trouver directement le meilleur facteur et d'arriver à le mettre comme ça sans forcément d'étape intermédiaire. Mais ça se travaille et puis si vous n'y arrivez pas, l'important c'est d'arriver au bon résultat même si ça vous prend peut-être un petit peu plus de temps. Donc voilà, 2 conseils peut-être importants dans votre chemin d'amélioration dans les mathématiques. C'est le premier, la meilleure manière et la seule en fait de s'améliorer, c'est de s'entraîner. C'est de faire des factorisations, de se tromper aussi, et d'avoir une correction et voir peut-être où on s'est trompé, où est-ce qu'on peut s'améliorer. Donc s'entraîner, c'est le plus important. Et le deuxième, c'est, ça c'est plutôt côté évaluation, il vaut mieux bien faire que faire beaucoup de choses qui sont fausses. Donc si ça vous prend un peu plus de temps, c'est pas grave, au moins vous aurez garanti quelques points sur votre copie. Voilà pour les bases de la factorisation. Maintenant, je vais donc aller juste en bas et je vous présente ici 4 petits exercices de factorisation. Je vous invite à mettre pause et donc à essayer de factoriser ces 4 expressions. Voilà, donc je vous laisse 5 secondes. Vous pouvez mettre en pause et j'attends. Et donc, normalement, vous avez mis en pause, vous avez fait les exercices et on va les corriger maintenant. Pour le premier ici, donc 5x plus 25, il n'y a qu'un facteur en fait commun ici possible, c'est 5. Alors je vais détailler au début, après je vais aller un petit peu plus vite. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, même que je ferai des vidéos spécialement pour vous répondre. Ici, du coup, le facteur commun, ça va être 5. Donc 5x, ici, on peut écrire que c'est 5 fois x. 25, on peut écrire que c'est 5 fois 5. Donc on a fait apparaître notre facteur commun, on va le mettre devant, on ouvre notre parenthèse et on met ce qui reste quand on enlève notre facteur. Donc là, ici, il reste x. Et là, ici, il reste 5. Donc, notre première expression factorisée, ça va être 5 fois x plus 5. Pour la deuxième ici, vous avez peut-être trouvé que le facteur c'était 7. Et en effet, c'est 7, mais il y a encore mieux. C'est moins 7. Et alors oui, du coup, nos facteurs, ça peut être des facteurs négatifs. Là, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir un facteur négatif. Donc, ici, le facteur commun, c'est moins 7. Donc, alors là, il y a un petit piège aussi, en quelque sorte, c'est que parfois, votre facteur, il est tout seul. C'est-à-dire que là, le facteur, c'est moins 7. Là, il n'y a que moins 7, c'est pas moins 7 fois autre chose. Donc, on serait peut-être tenté de complètement éliminer le terme, et du coup, de faire une factorisation qui est en fait fausse. Donc, quand votre terme, il est tout seul ici, là, notre facteur, c'est moins 7, donc si on enlève moins 7, il reste pas 0, il reste 1. Parce que moins 7, en fait, c'est moins 7 fois 1. Okay, donc ça, souvenez-vous-en, si votre facteur il est tout seul, en fait, c'est pas que quand on l'enlève, il ne reste pas 0, il reste 1, parce que c'est toujours votre facteur fois 1. Okay. Dans le deuxième ici, moins 49 x au carré, ça va être moins 7 fois 7x au carré. Donc notre facteur commun, c'est moins 7. Et donc, si on factorise, on ouvre la parenthèse, on met le moins 7 devant. Ici, du coup, attention, il va rester 1. Et il va rester 7x carré. Et alors, encore une fois, petit piège, alors j'aurais peut-être dû séparer les situations en différents pièges, là ça fait beaucoup de pièges d'un coup. Mais ici, on a factorisé par moins 7, donc le moins qui était là, il disparaît. Encore une fois, s'il disparaît, c'est pas qu'il n'y a rien à la place.
c'est qu'en fait, ici, on aura un plus. Pour vérifier vos résultats aussi, quelque chose que... Alors ça, je vous conseille de le faire que quand vous avez vraiment le temps, ou vous êtes à la fin d'un devoir, vous avez le temps de vous relire. Pour vérifier vos calculs, en fait, il suffit juste de redévelopper, redistribuer. Si on redistribue le 7 ici, donc ça va faire moins 7 fois 1, ça fait moins 7. Et ensuite, si on fait moins 7 fois 7x carré, ça va faire moins 49x carré. Et on retombe bien sur l'expression du début. J'espère que c'était clair. Alors, n'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des explications qui ne sont pas claires ou quoi. Si vous voulez changer un petit peu le format aussi, peut-être que ce format tableau blanc, ça ne vous plaît pas, voilà, n'hésitez pas à me dire. Pour la C, du coup. Ici, il n'y a qu'un facteur. Alors non, en réalité, il y en a beaucoup des facteurs possibles. Mais le meilleur ici, en fait, ça va être 12. Peut-être que certains d'entre vous auraient été tentés de factoriser par x, mais attention, dans le dernier terme, ici, il n'y a pas de x. Donc ça ne va pas marcher. Donc ici, en effet, le facteur commun, ici, c'est 12. Alors, pour ça, il faut se rappeler que 144, c'est 12 fois 12. Donc ici, le facteur commun, c'est 12. Alors cette fois, je vais y aller d'un coup. On s'accroche, je mets 12 devant. Qu'est-ce qui reste dans 12x si j'enlève 12? Là, il reste x. Qu'est-ce qui reste dans 144x carré si j'enlève 12? 144x carré, 144, pardon, on a dit que c'était 12 fois 12, donc il va rester 12x carré. Et enfin 24, c'est 2 fois 12, donc si on enlève le 12, il reste un 2. Et voilà, on a fini en une étape, sans étape intermédiaire, à factoriser notre expression. Pour le dernier, du coup, ici, vous avez peut-être tous trouvé le x. Alors en effet, toujours, c'est un facteur qui marche ici, on a des x partout. Vous avez peut-être trouvé le 2 aussi. Ici, c'est 2 fois 2. Ici, c'est 2, tout simplement. Et ici, c'est 2 fois 13. Les meilleurs, ils auront trouvé, du coup, alors les meilleurs, attention, hein, je compare pas les gens, mais voilà, ceux qui sont plus avancés, on va dire, dans la factorisation, auront trouvé que ici, le meilleur facteur, c'est pas 2, c'est pas x, c'est moins 2x, parce qu'en effet, il y a aussi un signe moins partout. Donc, on va factoriser par moins 2x, on ouvre la parenthèse. Ici, si on enlève un x, déjà, il va rester qu'un x. Et si on enlève un moins 2, il va rester un 2. Donc 2x. Ici, si on enlève moins 2, il reste juste plus rien. Ici, si on enlève x, ça fait x carré. Donc plus x carré. Encore une fois, si votre signe moins il disparaît, c'est qu'à la place, on laisse un plus. Ne mettez pas rien. Attention à ça. Je vais décaler un petit peu. Et en dernier, du coup, ici, je l'ai dit, si on divise par 2, ça va donner 13. Le moins, il va disparaître. Et si on enlève le x, il n'y a plus rien. Donc il reste juste 13. Si, évidemment, c'est pas clair, je vous invite à détailler comme on l'a fait pour le A et le B. Il n'y a pas de honte. N'hésitez pas à détailler chacun des éléments, les décomposer au maximum, et à faire apparaître, du coup, les facteurs communs. Donc voilà pour la factorisation, on va dire, de base. Maintenant, on va s'attaquer à une factorisation un peu plus compliquée. Et donc, l'étape suivante, ça va être les factorisations un peu plus difficiles. Si vous avez déjà un petit peu de mal avec les factorisations de base, je vous invite à vous entraîner. Je mettrai dans la description donc, des ressources pour s'entraîner sur telle ou telle notion. Je vais me baser principalement, d'ailleurs, l'onglet est ouvert, sur Mathéléa, qui est du coup un site que j'utilise beaucoup et que j'ai beaucoup partagé avec mes élèves, qui permet de générer des exercices à l'infini. Et c'est donc très pratique si on veut s'entraîner sur une notion en particulier. Pardon. C'est pas incroyable si on veut s'entraîner sur un chapitre entier ou si on veut faire des problèmes peut-être un peu plus difficiles. Et quand il s'agit d'attaquer des notions de base, c'est vraiment bien. Donc voilà, je mettrai des ressources en description. Ici, du coup, je vous laisse du coup mettre pause si vous voulez essayer de factoriser ça vous-même. Sinon, je vais expliquer comment on le fait et après, évidemment, des petits exercices d'entraînement. Ici, donc, on a une expression un peu plus complexe, mais c'est pas pour autant que c'est plus difficile de factoriser. Et en fait, ici même, carrément, le facteur commun, il est même assez évident.
Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans... Donc attention, hein, à chaque fois quand on cherche un facteur commun, c'est de part et d'autre d'une addition d'une somme. Donc il faut toujours partir d'un signe plus. Alors on pourrait se dire qu'il faut partir de ces signes plus là. On voit bien que dans x plus 2, il n'y a pas de facteur commun, donc pas factoriser. Donc on va partir de ce signe plus là, ici, et on va essayer de factoriser, trouver un facteur commun ici et ici. Et donc là, bon, ça saute aux yeux en fait. Ce qui est en commun ici et ici, c'est le x plus 2. Donc oui, on peut factoriser avec des parenthèses entières, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un problème. Donc notre facteur commun, c'est x plus 2, on va le mettre ici. Notre facteur, on ouvre la parenthèse, et donc comme d'habitude, en fait, on va pas se poser de questions, comme d'habitude, on va factoriser, c'est-à-dire on va enlever le facteur de chacun des éléments de l'expression. Ici, ça, c'est 4 fois x plus 2. Donc si on enlève x plus 2, qu'est-ce qui reste? Il reste 4. On a toujours notre signe plus, on ne l'oublie pas. Et ici à droite, du coup, ça c'est quoi? C'est 3x fois x plus 2. Donc si on enlève x plus 2, qu'est-ce qui reste? Il reste 3x. Et c'est fini. Finalement, c'est pas beaucoup plus compliqué. Peut-être c'est même plus simple. Donc voilà, c'est les factorisations avec des parenthèses. Donc maintenant, on va faire pareil, peut-être 4 petits exercices. Et donc voilà, à vous, je vous laisse faire pause et essayer de faire donc ces factorisations. Alors du coup, bon, on va commencer à corriger. Peut-être zoomer un petit peu. Pour la première, du coup, ici, comme on a vu avant, maintenant on va factoriser avec des parenthèses. Donc notre facteur commun, ça va être peut-être des parenthèses des expressions entières. Donc là, encore une fois, le facteur commun est assez évident, c'est 3x moins 4. Donc on met ce facteur commun devant, on ouvre la parenthèse, et donc si on enlève 3x moins 4 ici, il va nous rester x. Si on enlève 3x moins 4 ici, il va nous rester 5. Et donc on a fini, ici c'est terminé. Par contre, ce qu'il faut noter ici, c'est que notre factorisation, on l'a fait de part et d'autre d'un signe moins. Donc, ce qu'on va mettre de part et d'autre de ce qui reste, ici, c'est un signe moins. Donc attention, si vous avez mis si vous avez mis x plus 5, c'est faux. C'est x moins 5. Il faut faire bien attention de reprendre le signe qui est là. Ensuite, pour le B. Pour le B, ici, alors il y a un petit piège à la ferme, on verra ça. Ici, le facteur commun, ça va être 2x moins 2. Là, pour le coup, pas de piège. Donc, on met le facteur commun devant, 2x moins 2, on ouvre la parenthèse. Et donc, qu'est-ce qui reste ici? Si on enlève 2x moins 2, il va rester 4x. On garde donc comme avant notre signe moins. Et ensuite, il reste 3x. Et alors, on pourrait s'arrêter là et être satisfait de notre travail. Mais en réalité, ici, on peut simplifier encore un petit peu l'expression. Ici, 4x moins 3x, ça se simplifie assez facilement. Ça fait 4x moins 3x, ça fait 1x, ou juste x. Donc on pourrait écrire 2x moins 2 fois x. Donc si on veut rendre ça un peu plus joli, on met le x devant au lieu de le mettre après. On a le droit, hein, c'est une multiplication. Donc on le met avant ou après, ça change rien. Donc x fois 2x moins 2. Ok. Voilà, c'est pas... juste ce petit piège-là, donc à la fin, ça serait pas faux de mettre ça normalement, mais si on vous demande de simplifier au maximum, risquez de ne pas avoir tous les points, par exemple, dans une évaluation. Donc ici, on simplifie bien le 4x avec le 3x. Ensuite, ici, pas de piège, celle-là elle est assez facile. On repère donc de part et d'autre de cette addition notre facteur commun. Ça va être 2x moins 1. Donc on ouvre la parenthèse, 2x moins 1. Qu'est-ce qui reste ici? Il va rester un x. Et ensuite, il reste un 3. Donc le 3, le C, pardon, finalement, c'est assez simple. Et le dernier, donc j'ai fait exprès, hein, c'est le plus difficile, il y a quand même un petit piège. C'est que ici, à première vue, il n'y a pas de facteur commun. Ici, on a un x, ici, on a un x plus 1, ici, on a un moins 2, ici, on a moins x moins 1. Mais en fait, ici, si je vous ai donné cet exemple, c'est que quelque chose que les profs aiment bien mettre en exercice,
quelque chose qui revient souvent. Et donc, il est intéressant pour vous d'essayer d'arriver à faire ce genre d'exercice. Ici, en fait, il y a un facteur commun et c'est x plus 1. Parce qu'en fait, ça, ici, cette parenthèse, c'est rien de plus que moins x plus 1. Alors, je vous rappelle, quand on a un moins devant une parenthèse, ça veut dire que ça revient à changer tous les signes de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc là, notre moins devant la parenthèse, ça ferait que x devient moins x, et plus 1 devient moins 1. C'est bien ce qu'on a ici. Donc en fait, ça, faites bien attention, c'est quelque chose qui revient souvent. On a ici en fait un facteur commun qui est x plus 1, mais là il est caché par le fait qu'il y a un moins en plus. Donc en fait, ça c'est équivalent à x fois x plus 1, moins 2 fois moins 1 plus 1. Alors je vais mettre deux parenthèses, c'est peut-être pas très visible, mais voilà. Et donc, moins 2 fois moins x plus 1, les deux moins ils vont s'éliminer et ça va faire un plus. Donc, x fois x plus 1 plus 2 fois x plus 1. Okay. Donc là, ici, le signe moins, en fait, ça, on a repéré que c'était rien de plus que moins x plus 1. Donc, on a changé, au lieu de mettre moins 2 fois moins x moins 1, on a écrit moins 2 fois moins x plus 1. C'est ce qu'on a écrit ici. Et donc, les deux signes moins s'éliminent, et du coup, il nous reste que notre 2 et notre x plus 1. Et maintenant, on peut faire une factorisation comme on l'a fait juste avant. On met le x plus 1 devant, c'est notre facteur commun. On ouvre la parenthèse. Et donc, qu'est-ce qui reste si on enlève x plus 1? Il reste le x, et il reste le 2. Et là, on a terminé. On a fait la meilleure factorisation possible. Voilà, j'espère que c'était clair. Pour ensuite, du coup, on va passer au niveau un petit peu supérieur. Ça va être un peu le même principe. Dans ce niveau-là, du coup, on va toujours factoriser des parenthèses, et cette fois, il y aura des parenthèses un peu partout. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple ici. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de parenthèses, ça fait peur, mais si on est méthodique, il n'y a aucune difficulté. Donc évidemment, si vous voulez essayer de le faire, je vous invite à mettre en pause et essayer. Pour les autres, allons-y, factorisons. Encore une fois, cette fois, en fait, la difficulté, c'est pas tant de trouver le facteur commun, parce que là, il est assez évident. Ça va être x-1. C'est plus de savoir comment on fait pour factoriser ça. Donc, comme d'habitude, on met notre facteur commun devant, x-1. Et donc, il faut se demander qu'est-ce qui se passe quand on enlève x-1. En fait, ça, cette partie gauche ici, donc gauche de cette addition, c'est 2x plus 1 fois x-1. Donc, si on enlève le x-1, c'est juste 2x plus 1. Donc, on réécrit 2x plus 1. Pas de difficulté. Ici, pareil, en fait, ça, c'est 3x plus 4 fois x-1. Donc, si on enlève le x-1, il nous reste plus 3x plus 4. Et donc là, pareil, on pourrait être satisfait de notre factorisation, mais en réalité, vous risquez de perdre des points si votre enseignant souhaite que vous simplifiez au maximum, ce qui est très souvent le cas, donc allons jusqu'au bout. Ici, en fait, cette parenthèse, comme on l'avait vu un petit peu d'ailleurs avant, quand on avait notre 4x pour 3x, ici, cette parenthèse, elle peut être simplifiée. Donc, on va mettre 1 x-1, ça on n'y touche pas. Et ici, on va simplifier, donc 2x, ici, on peut le simplifier avec notre 3x, faire l'addition, donc ça va donner 5x. Et ensuite, notre plus 1 plus 4, on peut les regrouper, et ça va faire plus 5. Et là, ça y est, on a fini, on peut être content de nous, on a factorisé au maximum. Donc, voilà, il est important de savoir faire ça. Maintenant, si vous avez compris tout ça, c'est très bien, hein, vous pouvez essayer les exercices suivants, les exercices d'après. Par contre, je vais venir sur un petit cas particulier, un petit piège sur lequel on peut tomber. C'est, comme on l'avait vu un petit peu avant, c'est si, qu'est-ce qui se passe si ici on a un signe moins? Et bien là, notre calcul, il va changer. Si on a un signe moins ici, entre du coup cette valeur ici et cette valeur là, il y aura normalement un signe moins.
Et donc, ce signe moins, on va le remettre là, mais du coup, le signe moins, il est devant 3x plus 4. Donc on met des parenthèses devant 3x plus 4. Et je l'ai expliqué au-dessus, avoir un moins devant une parenthèse, ça veut dire changer le signe de tout ce qu'il y a devant la parenthèse. Donc notre calcul, alors 2x plus 1, lui il bouge pas, lui il est content. Mais le moins, du coup, on va le distribuer dans notre parenthèse et ça va changer le signe de tout ce qu'il y a là-dedans. Donc notre 3x, ça va devenir moins 3x. Notre plus 4, ça va devenir moins 4. Et c'est là le piège, du coup, souvent, ce que vous oubliez de faire, alors je vous dis de vous, hein, c'est en vous abstrait, hein, c'est vous les élèves, ce que vous oubliez parfois de faire, c'est du coup, ici, d'écrire moins 4. Souvent, vous laissez plus 4. Alors attention, pas faire ce piège. Le moins, il est bien devant tout ça. Donc toute cette parenthèse. Et donc maintenant, le calcul il change, maintenant qu'on a notre signe moins. Ça va faire donc 2x moins 3x. Donc ça va faire moins x, ou moins 1x. Hein. Et ensuite, plus 1 moins 4, ça va donner moins 3. Et donc on arrive à ce nouveau résultat. Voilà, donc c'était le petit piège principal sur lequel voilà, dans lequel ne pas tomber, pardon. Et donc maintenant on va faire des petits exercices pour s'entraîner. Et donc maintenant on s'entraîne, je vous laisse donc mettre en pause pour essayer de faire les exercices, et je vais les corriger juste après. Donc, allons-y pour la correction. Alors, on va commencer par le A. Donc ici, encore une fois, la première étape, ça va être de repérer le facteur commun. Ici, le facteur commun, du coup, il n'y a pas de difficulté, c'est x plus 1. On le voit assez rapidement. Donc, on va mettre x plus 1 facteur. On va ouvrir la parenthèse et mettre, du coup, ce qui reste, on enlève x plus 1. Ici, du coup, on rappelle, on fait la factorisation de part et d'autre de ce signe plus. Donc ici, si on enlève le x plus 1, on rappelle que ça c'est x plus 1 fois 2x moins 1. Donc si on enlève le x plus 1, il reste 2x. On met le signe plus, on n'oublie pas celui-là. Et ensuite, ici, pareil, ça c'est x plus 1 fois 3x plus 4. Si on enlève le x plus 1, il nous reste juste 3x plus 4. Et donc, on ne s'arrête pas là, hein, surtout, on va simplifier donc cette parenthèse. Donc, ce qu'il y a devant, le x plus 1, on le laisse. Ce qu'il y a dans la parenthèse, du coup, on va simplifier le 2x avec le plus 3x, donc ça va faire 5x. Et ensuite, moins 1 plus 4, ça va faire plus 3. Et voilà, on a fini notre première factorisation. Pour le B. Pour le B ici, le facteur commun est un tout petit peu moins évident. En fait, c'est ici 5 moins 4x ou moins 4x plus 5. En fait, c'est la même chose, juste exprès, j'ai échangé l'ordre des éléments. Donc ici, on va mettre en facteur moins 4x plus 5, c'est pareil, hein, on aurait pu mettre aussi 5 moins 4x, c'est la même chose. On ouvre la parenthèse, et donc on va mettre ce qui reste quand on enlève le 5 moins 4x. Donc là, il reste juste un 3, alors je vous rappelle du coup d'abord que notre factorisation, on l'a fait de part et d'autre du signe moins. Donc ici à gauche, qu'est-ce qui reste si on enlève le moins 4x plus 5, ou le 5 moins 4x? Il reste le 3. On met notre signe moins, et donc je vous rappelle, quand on a une factorisation comme ça, et qu'on met un signe moins ici, il ne faut pas oublier de changer le signe de tout ce qui est après, ou alors, on va faire une petite étape intermédiaire, on met entre parenthèses, très important ça, on met les parenthèses, et on met ce qui reste ici, donc 2x plus 1. Et donc là, ça apparaît clairement qu'il y a un signe moins devant notre parenthèse. Donc il va falloir changer le signe de chacun des éléments de la parenthèse. Donc on recopie encore une fois ici, le 3 moins, donc notre 2x ça devient moins 2x, et notre plus 1 ça devient moins 1. On simplifie, on réduit ce qu'il y a dans cette parenthèse, hop. Et donc là, tout ce qu'on peut simplifier, c'est le 3 et le moins 1, donc ça va faire moins 2x plus 2. Et voilà, on a terminé, on a factorisé. Donc voilà, encore une fois, petit piège, deux petits pièges ici. Ça va être sur le facteur commun ici. Attention, on a le droit d'inverser. Hein. 5 moins 4x, c'est la même chose que moins 4x plus 5. Ça, il faut réussir à le repérer. Ensuite,
c'est le signe moins du coup. On fait la factorisation de part et d'autre d'un signe moins, donc il ne faut pas oublier de changer le signe de ce qui est à droite ici. Évidemment, je mettrai des exercices de maths aléa pour vous entraîner dans la description. Et par exemple, n'hésitez pas à me demander si vous avez fait un exercice, vous ne comprenez pas la correction, n'hésitez pas à me demander. D'expliquer peut-être la correction. Ici, du coup, dernière étape, le facteur commun c'est 3x-1, là ça c'est évident, il n'y a pas de piège. On va mettre 3x-1 devant, on ouvre la parenthèse, et donc ici on fait la factorisation de part et d'autre de ce signe moins, donc à gauche ici, qu'est-ce qui reste? C'est 4x carré moins 1, et à droite qu'est-ce qui reste? Donc on met notre signe moins d'abord. Hein. Qu'est-ce qui reste ici? Juste le x. Et donc, on simplifie, mais en fait, la seconde parenthèse ici, on ne peut pas la simplifier en fait. On a des x carrés, on a des x et on a des entiers. On peut pas, là, il n'y a pas de simplification possible, donc à la limite, on peut juste réordonner, hein, si vous voulez, ça ne change pas grand-chose. Mais on peut réordonner 4x carré moins x moins 1. Moi, j'aime bien réordonner comme ça, mettre dans l'ordre décroissant des puissances de x. Mais bon, ça vous de voir. Et voilà, donc on a fait notre factorisation. Et en termes de complexité de factorisation, alors il y a un petit peu plus complexe, on va voir ça dans la prochaine vidéo, les factorisations avec les identitaires marquables. Pour cette vidéo, on va s'arrêter là. On a vu du coup plusieurs niveaux de factorisation. La toute première, c'était vraiment la base de la factorisation. Il n'y avait pas de difficulté particulière. Donc voilà, je mettrai des exercices là-dessus. La deuxième, c'était factoriser avec une parenthèse. Pareil, je mettrai des exercices là-dessus. Et la dernière, du coup, c'est factoriser avec des parenthèses. Et le reste, c'est aussi des parenthèses. Donc là, il y a une étape en plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera un peu éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est ma première vidéo comme ça sur les maths. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous voulez changer un petit peu la manière dont ça se déroule. Moi, je mettrai donc les exercices dans la description pour vous entraîner. Et je vous souhaite du coup bon courage dans sur votre évaluation, votre devoir, je ne sais quoi. Et voilà. Bonne journée à vous et au revoir.